Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Là, je suis sur le plateau de Malzéville à Nancy et dans cette vidéo, je suis avec l'équipe cynophile de gendarmerie. On va voir comment faire des recherches de victimes. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Voilà, donc on se retrouve sur le plateau de Malzéville. Je suis en présence de Eric, Anne-Laure et de Swan. Donc je vais déjà commencer par vous laisser vous présenter. Bonjour FX, moi c'est Eric, major, équipe cynophile au peloton de surveillance d'intervention à Nancy. Donc moi c'est gendarme Anne-Laure, donc équipe cynophile du PSIC Val-de-Briey, donc dans le 54, et Swan, du coup qui est mon coéquipier. Et Swan, donc à quel âge? 3 ans. Il a 3 ans. Ok, alors on va commencer tout de suite. Déjà, première question, c'est comment est-ce qu'on fait déjà pour rentrer dans l'équipe cynophile? Alors avant tout, il faut être gendarme. Donc le protocole habituel pour être gendarme et ensuite faire part de son souhait à intégrer une équipe cynophile. Après, force et de patience, puisqu'il faut prendre le temps d'être de carrière, postuler comme candidat maître de chien, réussir les sélections et attendre son tour pour partir en stage à Gramma. Ok. Stage à Gramma, c'est 14 semaines pour former un chien et donc 3 mois et demi, c'est un des plus longs stages en gendarmerie, de manière à pouvoir ensuite accéder à cette belle technicité. Et donc, alors moi, je prends ma casquette de médecin régulateur, parce que nous, dans les Vosges, on a une plateforme commune pompiers et SAMU. Oui. Et en fait, de temps en temps, on entend, nous, qu'il y a des recherches de victimes, de personnes disparues, notamment avec des chiens. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quelles sont vos missions? Nos missions, alors spécifiques sur de la recherche de personnes, donc c'est des chiens qui sont qualifiés pistage. Voilà, c'est deux grandes familles en gendarmerie, il y a les chiens de pistage et les chiens de recherche de produits. C'est pas les mêmes chiens, en fait, qui recherchent les produits stupéfiants, par exemple, et les personnes, c'est ça? C'est Tout à fait, deux chiens on a vraiment deux grandes familles de technicité en gendarmerie. On a les chiens de recherche de produits et derrière, on a vraiment des chiens qui font du travail de pistage défense, parce que l'option défense est souvent couplée avec. Voilà. Et donc sur ces missions de disparition de personnes, recherche de victimes, effectivement nos chiens sont employés en pistage, comme sur la recherche de malfaiteurs d'ailleurs. Et là on est vraiment dans un volet de police judiciaire. Donc chaque administration a ses prérogatives. On peut travailler en complémentarité des pompiers, mais sur le volet PJ, police judiciaire, c'est le travail spécifique de la gendarmerie et on engage prioritairement nos moyens. Ah oui, justement, c'était un petit peu ma question, c'est quand est-ce qu'on envoie des équipes pompiers cynophiles et des équipes gendarmerie cynophile? Alors, chaque institution a son domaine de prérogative. Les pompiers vont travailler sur du questage détection, alors que nous, on travaille sur réellement du pistage. Une mission de police judiciaire, parce qu'en fait, une disparition de personne peut aboutir sur une découverte de cadavre, personne grièvement blessée. Donc derrière, il y a tout un tas de réflexes à avoir dans le cadre de la police judiciaire, et parce qu'on est formé pour le faire, et là, c'est important d'avoir des gendarmes pour pouvoir effectuer ce travail. Et donc qui c'est qui vous engage, qui va faire que vous partiez en mission? Est-ce que quelqu'un va appeler par exemple la gendarmerie à faire le 17 et va dire j'ai perdu quelqu'un et hop on envoie une équipe tout de suite? Ou est-ce que ça passe avant par d'autres personnes qui valident? Alors toujours face à une disparition de personnes, c'est les familles qui déclenchent nous le 17 très souvent, donc le centre opérationnel de la gendarmerie qui lui on va engager la brigade locale pour confirmer la disparition. Ils vont se rendre au domicile, confirmer cette disparition et ensuite c'est de monter en puissance du dispositif. On va engager d'autres patrouilles sur place pour justement quadriller le secteur et ensuite on va engager tous les moyens spécialisés de la gendarmerie, dont le chien, le drone, l'hélico et plus si besoin. Voilà. Et alors donc les chiens là spécifiquement, classe One, on voit c'est un très beau malinois. Quelles sont les races de chiens qui peuvent faire partie de l'équipe cynophile? Alors la grosse dominante effectivement comme dans toutes les institutions c'est le malinois. Très bon chien de travail, hyper actif, très demandeur. Après nous sur la technicité purement de pistage, on a tous les chiens de berger qui pourraient effectivement rentrer dans ce domaine-là. Donc tervuren, berger allemand, le malinois, le berger hollandais. Mais après on est vraiment ouvert à toutes les races parce que dans d'autres technicités on utilise vraiment beaucoup de races, pas que le malinois. Et donc Swan a 3 ans et à partir de quel âge commence à rentrer en fait dans le travail? Spécifiquement nous en gendarmerie, le recrutement des chiens se fait à partir de 10-12 mois. Il faut attendre que le chien ait la stature adulte pour qu'il n'y ait pas de problème médical, notamment au niveau de la dysplasie. Donc on attend que le chien ait une stature adulte pour le passer à la visite médicale. Okay. Derrière, si le chien n'a pas de problème, c'est un recrutement sur le plan technique également. Il faut que le chien ait les capacités d'encaisser un programme d'instruction parce qu'on leur demande beaucoup. Ouais. Et derrière, il y a tout un cursus de débourrage, dans à peu près 3 mois de débourrage sur le Centre national d'instruction cynophile de Gramma, avant que le stagiaire arrive faire son stage de 14 semaines et sortir avec un niveau opérationnel avec son chien. Okay. Par contre, voilà,
le chien est à peu près âgé d'1 an et demi, 2 ans quand il sort de stage. Il reste jeune, il a beaucoup de travail, de maintien en condition opérationnelle à faire derrière pour que le chien soit vraiment efficace en opérationnel. Et donc justement, alors, donc toi, le chien, Swan, tu m'as dit que tu l'avais eu à 13 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et est-ce que c'est toi qui as choisi le chien? Est-ce que c'est le chien qui t'a choisi? Est-ce qu'on te l'a attribué ou On l'a attribué on te l'a attribué par rapport à notre caractère. par rapport à ton caractère? Oui, Ok. et le sien. Et le sien. Ok. Il y a un test de personnalité en fait. Ah, ok, on ok, rentre super. de manière à avoir un chien qui soit compatible avec le maître. Un chien trop sensible avec un maître un peu dur, ça va pas être compatible, vous voyez. D'accord. Donc du coup, il faut essayer de trouver la bonne D'accord. proportion. Et après, du coup, comment ça se passe un petit peu lorsqu'on t'attribue le chien? Est-ce que du coup, tu passes, j'imagine, donc beaucoup de temps avec lui en formation? Est-ce que vous dormez ensemble? Est-ce que non, pas nécessairement. Non. On les voit tous les jours, Ouais. mais sauf le week-end, ça dépend. Mais autrement, ils dorment eux dans leur chenil, ils sont tous ensemble. Et est-ce que du coup, tu gardes le chien pendant toute ta carrière? Oui. Ouais, c'est ça. Sauf si blessure. Sauf si, voilà, sauf si blessure. Est-ce que ça arrive souvent, c'est-à-dire que les chiens se blessent en intervention? C'est assez rare malgré tout. C'est assez rare. Hein, c'est des chiens qui sont athlétiques, qui sont entraînés, donc ils sont endurants, ils sont rustiques. Justement, on recherche un petit peu cet aspect-là, nous, dans le travail, et on essaie au maximum de les préserver des blessures. Après, ça arrive. Ça peut arriver, ouais. Voilà. Et donc, vous avez un vétérinaire, c'est ça? Voilà, nous on dépend d'un service vétérinaire des armées. Pour la Lorraine, il se situe à Metz. Chaque fois qu'on a besoin de faire des soins sur nos animaux, sauf en cas d'urgence. Et quand on a besoin de faire des soins sur nos animaux, on monte au service vétérinaire des armées à Metz. Voilà. Et alors pour la recherche de victimes, tu m'expliquais que bon là on est du coup au milieu sur le plateau, on est au milieu de nulle part, enfin il n'y a pas grand chose autour là, Oui. mais que souvent vous quand vous commencez, vous commencez du domicile, c'est ça? Exactement, parce qu'en fait, toute disparition de personnes, les personnes bien souvent partent de leur domicile. Très souvent, on engage nos chiens en zone urbanisée. Derrière, les chiens travaillent depuis le domicile pour ensuite aller du point A, point 0, domicile, jusqu'au point B, lieu de découverte de la personne, qui peut être plus ou moins longue distance. Hein. Et justement, quelle est la plus longue distance possible? Enfin, on peut aller jusqu'où en fait? En règle générale, l'autonomie d'un chien est de 1h30, 2 heures de travail. Hein. On peut déjà faire une belle distance. Après, derrière, il faut être capable de pouvoir faire des temps de pause pour reprendre effectivement nos investigations. Parce qu'il n'est pas rare que nous, on reste 4-5 heures sur le terrain pour faire nos investigations. La distance, moi personnellement, j'ai fait 13 km de pistage en opérationnel, ce qui est énorme. Ouais. Ouais. Sinon, la moyenne, elle est plutôt de 4 à 5 km. Ouais. Ok. Après, on peut parler également de délai de disparition. Parce qu'à partir du moment où la personne disparaît, nous, on intervient très souvent dans les heures qui suivent. Tout dépend du déclenchement de l'alerte. Et on peut aller chercher avec nos chiens Saint-Hubert, qui lui travaille sur des pistes froides. On peut aller jusqu'à 1 semaine de disparition. Et donc pour Swan, après les entraînements, c'est tous les jours? Non. Non, c'est pas tous les jours? Entre 2 à 3 par semaine. 2 à 3. Niveau piste. Et c'est travailler l'odorat principalement, c'est ça? Où il y a la course aussi? Il y a la course pour nous, nos activités, quand on va courir, on peut les prendre avec nous, ça leur fait du bien aussi. Et autrement, on leur fait des séances d'obéissance également avec. Ok. On recherche un foncier travail en fait. Le chien, quand il est jeune, il a besoin de répéter. C'est beaucoup de fréquence dans les entraînements, 3-4 fois par semaine. Plus le chien va gagner en maturité et plus on peut espacer les entraînements. On fait du maintien en condition opérationnelle et on va essayer simplement de travailler sur les problématiques que le chien va rencontrer. Donc on va essayer de travailler dessus. Eric, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les qualités spécifiques au niveau du chien? Oui, effectivement, tout se passe sur le recrutement, technique du chien. On recherche un chien avec de l'abnégation, de la motivation, un chien qui soit hyper joueur, parce qu'on va le discipliner pour le travail. Tout passe par le jeu. Après, l'atout numéro 1 du chien reste ses capacités olfactives. Il faut savoir qu'un chien a un odorat qui est quand même 40 fois plus développé que celui de l'humain. Et en termes de sensibilité, on parle de 1 million de fois plus fin que l'humain. Écoute, ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on est là, on fasse un petit pistage en fait pour voir justement un petit peu en action ce que ça donne. Oui. Ok. Bon, allez, c'est parti. Voilà, donc là on se retrouve un petit peu plus loin et on va commencer la track. Donc du coup je suis toujours avec Eric Anne-Laure. Je vais te laisser sortir du coup Swan et puis qu'on commence, c'est ça? L'objectif c'est quoi alors? Là directement, Anne-Laure, on va conditionner son chien pour la recherche de personnes. Au préalable, donc la disparition, on la stimule depuis cette habitation-là. Donc au préalable, on rentre justement faire une fouille, une visite domiciliaire pour être sûr que la personne qu'on recherche ne se trouve pas à l'intérieur. Cave, dépendance, grenier, toute la propriété de manière qu'on soit sûr d'engager des moyens à l'extérieur et s'assurer qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Et là, à partir de là, on va récupérer également un effet personnel, un support olfactif pour le chien, généralement une thé d'oreiller, une chaussure, un sous-vêtement, et qui a été porté par la personne que nous on recherche, de manière à pouvoir faire mémoriser cette odeur-là au chien et l'engager en pistage. Et alors, comme on ne travaille pas de l'intérieur de l'habitation mais de l'extérieur, généralement le conditionnement se fait toujours depuis la porte d'entrée ou le portail de propriété. Bon Anne-Laure, c'est parti. Le chien, à partir du moment où il sort de la voiture, c'est que c'est pour travailler. Donc là il sait qu'il va bosser en fait. Toujours. Et le conditionnement du chien de travail, rien que le fait que le maître de chien ait la veste de conduite, la petite notice qui va bien. Là, au préalable, le maître de chien a disposé
dans son petit sac plastique l'effet personnel qui a été prélevé dans l'habitation. Et là on conditionne le chien avec une bricole pour essayer de faire une simulation. C'est ce qu'on fait nous en entraînement tout le temps. Hein. Ok, donc là le chien vient de mémoriser. Ah, c'était 2 secondes là, ça a duré vraiment 2 secondes. Et puis après ça part en recherche. Et ça départ. Ok. Ah, j'ai été surpris là, le chien il a à peine mis le museau. C'est le conditionnement, ils savent. Hein. Là la bricole de pistage. Donc là il est en train de pister là. Oui. Je ne peux pas trop être devant le chien, c'est que c'est compliqué pour éviter de le perturber. Ok. Et là il tire en mode. Là tu le laisses faire en fait. Je le laisse faire. Ah ouais. Alors, c'est que de la conduite derrière. Hein. Mais là pour analyser. Là il a déjà pisté là. Il a sorti l'odeur là. Là, il a verrouillé, hein. Il verrouille son odeur. Maintenant il relève, c'est une chasse, hein, c'est une traque un peu. Voilà, le chien, c'est en discipline l'instinct de chasse hein, du chien pour le pistage. Hein. Ok. On voit un petit peu, il a fermé la porte. D'accord, il a fermé la porte. Donc il se laisse un peu aspirer par le dénivelé. Ouais. Mais il ferme la porte, il va chercher une limite d'odeur, et après il ferme la porte, il revient, et il en mange sur au bon itinéraire. Ah, donc faut suivre quoi du coup, faut... Oui. Ça me fait faire du sport. Sur 8-10 km, il faut être endurant. Ah oui c'est sûr, oui. C'est pour ça que l'autonomie de travail du chien elle reste quand même limitée, parce que le chien il s'épuise énormément. Les odeurs les extra légères. Hein. Et là ça part à droite. Bam. T'as une séance de sport. On peut faire des temps de pause sur un travail de pistage comme ça. Ok. On le fait, bon, pas là, au bout de 3 minutes. Hein. C'est pour nous en fait le temps de pause. Non, mais c'est plus pour le chien quand il fait chaud. Imagine qu'au bout d'une demi-heure, il est rincé. Ouais. Donc il faut aussi faire un petit stop, Ouais. donner à boire Ouais. et que ça reparte. Et comment tu fais? Alors du coup tu mets le chien entre tes jambes comme ça Ouais. Pour le calmer. et il comprend que c'est un temps Oui, de oui, pause. tout à fait. Et puis après, simplement de dire travail et c'est reparti. Ok. Voilà, voilà. Ah, il attend que ça là. Il attend Donc que ça. il faut canaliser un petit peu ça hein, pour le chien. Le chien s'épuise parce que c'est le pistage, c'est du flair. Il travaille avec son flair, donc c'est 100% de ce qu'il va pomper. Ouais. C'est analysé par l'issue olfactif. Hein. Et en fait, il s'épuise énormément psychologiquement en essayant de se concentrer sur son travail. Ok. Quand tu veux, Anne-Laure. Bon bah là on est reparti. Allez, c'est reparti. Voilà, donc l'interaction avec les autres chats, c'est parfait. Okay. Ah donc là on arrive carrément dans les bois. On repart. Là, on repart. Allez. Comment tu sais qu'on repart du coup? Parce qu'il ferme et il retourne. Il ferme. Ok, ferme. il retourne. Ça s'appelle fermer les portes. Oui, donc on dit fermer les portes dès qu'il ferme des pistes en fait. Ouais, en fait, ils sont des directions parce que les odeurs, vous voyez, tu as le vent qui arrive de face, donc les odeurs, elles poussent un peu. Donc le chien va faire ses limites d'odeur. Après, dès qu'il estime qu'il n'y a plus rien, il revient. D'accord. Ok. De manière à pouvoir recapter la piste. Parce que, tu vois, hein, c'est comme s'il voyait la piste en fait. Hein. Le chien capte l'équivalent de 50 000 particules à la minute. Donc ce qui n'est pas perceptible pour l'homme, lui le perçoit. Ouais. Bon c'est bon là, j'aurais fait ma séance de sport pour la journée. Hein. Encore, hein, quelques 600 mètres. Restez où? Allez, gros. Voilà. Travail. Allez. Là il cherche. Oui. C'est là? C'est assis? Assis? Ah voilà. Oui, c'est très bien. Et voilà, on a trouvé. Ça va? On vous a retrouvé, c'est bon? Avec le chien. Joue avec. Après, en fait, on est sur un travail d'entraînement, mais c'est toujours pareil. Tout par le jeu. Le chien vient de découvrir la personne.
Donc récompense avec le boulin ou la balle. Et après avec notre traceur, on essaie aussi d'avoir une interaction au maximum avec le chien, justement pour la sociabilisation. La personne retrouvée, voilà, content d'avoir été retrouvée, justement pour vraiment laisser le chien gagnant et motivé. Okay, donc à la fin, on joue un peu avec le chien. Oui, en fait, voilà. ouais. Et on le fait surtout par le traceur, également par le maître ou d'autres intervenants. Ok. Bon bah voilà, c'est vraiment super intéressant. franchement c'est bluffant quoi, d'avoir fait ça en direct, c'est assez fou quoi. Ouais, Franchement, ouais. On voit qu'il savait vraiment où il allait à chaque fois et puis qu'il fermait les portes comme tu disais au fur et à mesure. Franchement, donc la piste, super intéressant. La disparition elle a 3h30 que la victime en bout de piste. Ok. Bon bah merci beaucoup. Swan, ça va? Juste pour terminer, faire une petite caresse quand même. Voilà. Bon bah voilà, écoutez, vraiment j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir. Merci Swan, et à plus, salut!